Il y a des personnes qui foutent rien de leur vie, mais qui arrêtent pas de donner des conseils aux autres. Alors pour certains, j'en fais certainement partie, mais on s'en fout, parce que de toute manière, ils oseront pas venir me le dire en face. C'est toujours par derrière qui racontent ce genre de trucs. Bon allez, je me laisse un peu trop aller, on recommence la vidéo. Il y a des personnes qui foutent rien de leur vie, mais qui arrêtent pas de donner des conseils aux autres. Alors, je suppose que ça peut créer plusieurs problèmes. Par exemple, si tu suis leurs conseils alors que leurs conseils ne te conviennent absolument pas, vous avez bientôt fini vos conneries. Oui, parce qu'ils ont un certain talent de manipulation pour bluffer, donc ils te font croire que tu dois faire quelque chose alors que c'est pas du tout la voie que tu avais choisie. Ces personnes peuvent te donner l'impression d'être diminué, de pas valoir grand-chose parce que tu te dis eux ils savent tout, moi je sais rien. Mais le fait est que le temps passe et que ces personnes vont vieillir et quand elles vont atteindre leurs 60 ans, 70 ans et que tu te rendras compte qu'elles ont réellement rien foutu de leur vie, c'est là que tu auras clairement la réponse pour savoir si tu devais suivre leurs conseils ou pas. Ou si tu as bien fait de suivre certains de leurs conseils, ou si tu n'aurais pas dû. J'ai rien compris. Enfin, en tout cas, moi, toutes ces personnes dont je vous parle, c'est clairement des exemples concrets que j'ai devant moi, régulièrement des exemples à ne pas suivre. Parfois, il y a des personnes qui me disent Bibo, toi, t'es tout le temps joyeux, optimiste, positif, mais ça change pas la société, le fait d'être comme ça. Et moi, j'ai envie de leur rappeler que le fait de tirer la gueule, ça change rien non plus. Le jour où on me dira que être tout le temps négatif fait évoluer et avancer, faudra me prévenir. On vit dans un monde où si tu te grattes l'oreille avec ton majeur et si quelqu'un te voit, il peut porter plainte pour insulte. En gros, tu peux même pas te gratter l'oreille comme tu veux. Ça va bientôt devenir comme les États-Unis, quoi. On va porter plainte pour tout et n'importe quoi. L'autre jour, il y a une femme qui est venue vers moi, elle m'a dit c'est difficile d'être mère. Alors je lui ai dit bah arrête d'être mère et deviens père. C'est comme le type l'autre jour, il me fait je fais tout le temps des cauchemars ces temps-ci, je lui ai dit bah arrête de faire des cauchemars quoi. Quand tu te promènes avec tes clés et que tout à coup tu en perds une, bah t'as souvent l'impression que le cambrioleur qui va retrouver ta clé, il va la renifler, il va la goûter et puis il va se dire haha. C'est cette maison-là. Mais en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Alors oui, c'est toujours plus prudent de changer la serrure, mais c'est très rare qu'il y ait vraiment un criminel, voleur professionnel qui passe à côté de chez toi. Tu vois, si tu dis quelque chose comme ça, tu rassures les gens. C'est pour ça qu'il faut pas regarder les nouvelles. Si tu dis au contraire que tu viens de te faire cambrioler et puis que tu t'y attendais pas du tout et qu'il ne te reste plus rien chez toi, là forcément tu vas faire paniquer tous tes voisins. Quand tu vas chez quelqu'un et puis que tu vas dans ses toilettes, tu sais jamais où tu peux vraiment t'essuyer les mains. Il y a soit trop de linge, soit il y en a aucun. Tu te retrouves à essuyer tes mains sur le linge de bain. Je suis sûr qu'il y en a plein qui finissent par se sécher sur eux-mêmes, sur leurs propres vêtements. Et puis j'insiste toujours là-dessus, mais je trouve horrible les toilettes où il n'y a pas d'évier. Ça veut dire que tu dois toucher la poignée de porte, donc la salir vu que tu viens de te torcher le cul. Et tu ressalis la poignée de l'endroit où il y a l'évier pour te laver les mains. Justement, ce fameux endroit où tu sais pas où t'essuyer les mains. Bon, au moins tu sais où t'essuyer le cul, quoi. Oui, parce qu'à moins que tes amis te laissent seul chez eux pendant qu'ils font leurs courses et que tu découvres pas les réserves de papier de toilette, ça va. Bon, à part ça, c'est bien joli tout ça, mais je suis monstre en retard. J'étais en train de me préparer pour partir quelque part, et puis là, tout à coup, j'ai des idées, je m'assois, je commence à faire une vidéo, à la monter. Donc voilà, on se revoit tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye.